merci, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es fidèle. Et tu nous donnes le privilège, Seigneur, ce soir, de communier avec toi. Le privilège ce soir, oui, de demeurer dans ta présence. Le privilège ce soir d'être un instrument pour parler de ta part. Je te dis merci pour la vie, Seigneur. Je te dis merci pour l'esprit de sagesse. Merci pour l'esprit de sainteté. Merci pour l'esprit de paix. Merci pour l'esprit de puissance. Merci pour ta présence et ta bonté. Ce soir, éternel Dieu, je suis tellement reconnaissant. Reconnaissant d'être un simple instrument de main pour apporter la bénédiction, la restauration et la délivrance. Nous te rendons nos actions de grâce, éternel Dieu de gloire. Nous disons merci pour ces moments d'enseignement, d'édification, par lequel tu es en train de bénir de nombreux ministères et vies. Nous bénissons le nom de Jésus, qui est le centre de toute notre attention ce soir, vers qui nous voulons, Seigneur, tourner le regard des hommes. Jésus, je te célèbre encore, je te lève encore ce soir. Merci, Esprit de sainteté, d'être au rendez-vous ce soir. Merci d'agréer ces moments. À cause de ta fidélité, je viens bénir des hommes et des femmes, quel que soit le lieu qu'ils me suivront. Je viens, Père éternel Dieu, déclarer la vie, la restauration, la délivrance. Je déclare la bénédiction. Je déclare que plus jamais ceux qui vont être connectés, Seigneur, à cet enseignement, plus jamais ils seront le même, plus jamais. Je déclare par le nom de Jésus l'équipement, la puissance, la sagesse, la force dans tout le cœur, les âmes abattues, brisées, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur ce soir. Je rends grâce à Dieu pour le privilège ce soir d'être encore là devant vous pour continuer notre session d'enseignement que nous avons commencé il y a de cela déjà presque un mois que nous sommes en train de faire ces moments d'enseignement et qui a pour thème comprendre l'homme, corps, âme et esprit. Je dis merci encore à tous ceux qui sont en train de suivre, de partager, de soutenir ces moments forts d'enseignement par la grâce de Dieu. Ce soir, je veux encore continuer avec cet enseignement que j'ai commencé
les semaines qui sont passées, par la grâce de Dieu, eu le temps de parler de la différenciation du corps, de l'âme et de l'esprit. Spécialement la semaine passée, j'ai eu à me focaliser sur l'âme. Je vraiment décrit les caractéristiques de l'âme d'une personne. Parce que l'âme est la partie la plus sensible de l'homme. C'est dans l'âme de l'homme que beaucoup de choses se passent. C'est dans l'âme de l'homme qui a la vie. Dans le livre de Lévitique 17, 11, on dit: l'âme de l'homme est attachée à sa chair, c'est-à-dire à son sang. L'âme, c'est quelque chose que dans le monde des esprits, même le diable recherche. Et même Dieu recherche les âmes. Mais avant que ce soir je puisse continuer à parler de l'âme, mon cœur est très peiné par les événements actuels qui se passent dans l'Afrique centrale et particulièrement au Congo, à Kinshasa. J'aimerais juste au travers de cet enseignement exprimer toute mon affection à la communauté congolaise dont je fais partie. Je crois fermement qu'à un moment donné, quel que soit le lieu où nous sommes, nous ne pouvons simplement pas nous taire. Garder silence peut être aussi de la sagesse, mais garder silence peut aussi passer pour une faiblesse, accepter certaines choses. Ce soir, si je m'adresse à la communauté congolaise, ce n'est pas pour réveiller la vengeance, réveiller la haine, réveiller quelque chose de mauvais. J'ai appris dans ma vie que l'amour n'est pas synonyme de faiblesse. Avoir un grand cœur n'est pas synonyme de faiblesse. Mais il y a des valeurs qu'on peut développer, qui peut pousser à un homme violent, à un homme méchant, de changer envers toi. Je crois définitivement que la délivrance du Congo est certaine, très certaine. Je crois aussi que la délivrance du Congo ne dépend pas des hommes. Peuple congolais, frères et sœurs, une fois que nous avons changé la mentalité de croire que on a besoin de l'aide d'un homme, de l'aide d'une personne pour se relever, une fois qu'on change cette mentalité de victimisation, nous aurons la possibilité de nous prendre en charge, de s'élever, de réfléchir et de savoir ce qu'il faut faire. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ce que je dis, mais j'exprime totalement ma compassion à des millions de personnes qui sont actuellement en train de mourir à l'Est. Ce qui est injuste reste injuste. Ce qui est incorrect, on ne peut le changer de nom. Mais je sais une chose, les hommes grands qui ont bouleversé ce monde ne l'ont pas fait par la vengeance, ne l'ont pas non plus fait par la violence. Il y a ici deux clés que je vais citer et donner, et puis revenir sur mon enseignement.
la première clé que je propose à ma communauté, à toute la communauté congolaise, c'est l'unité. Quand deux hommes se mettent ensemble, même quand ils sont seuls, quand une famille se met ensemble, personne ne peut se jouer de vous. Même Dieu, quand il a vu les hommes en train de construire la tour de Babel, il a compris que ce n'était pas une mince affaire. Et par là, je vais nous dire que des moments pareils sont des moments où nous devons comprendre que on ne peut pas compter sur l'étranger. On doit compter sur nos frères, nos sœurs. Tous ensemble, on doit se mettre la main, se soutenir. Ceux qui sont dans l'Est, ce sont nos frères, ils ont notre sang. La deuxième chose que je propose après l'unité, c'est dénoncer. Peut-être beaucoup de gens ne vont pas comprendre l'ampleur de ce que j'ai dit. Mais je connais une chose dans la vie. Quand il y a un ennemi invisible, il est impossible de le vaincre. Est-ce que nous connaissons le vrai ennemi du Congo? Parce que, vous savez, même Satan, on l'appelle le prince des ténèbres parce qu'il n'aime pas être dénoncé. Bien aimé, dénoncer une chose et dénoncer la vraie cause affaiblit les pouvoirs de l'ennemi. Et tout ce que nous sommes en train de faire, de dénoncer, de preuves, c'est déjà bon. Mais rassurons-nous de dénoncer le vrai personne qui sont derrière ça. Vous voyez, quand je vois un petit peuple comme ça, je ne crois pas qu'un petit peuple comme ça peut de lui-même, vous imaginez, je ne vais pas citer des noms, je ne fais pas la politique, mais quand je vois un petit peuple comme ça, massacrer un grand peuple comme le Congo, je ne crois pas que ce peuple seul, je ne crois pas. C'est bien de dénoncer ce peuple, mais il y a encore plus à dénoncer. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce peuple? Vous voyez? Nous disons aujourd'hui qu'il n'y a pas seulement un seul pays qui est à la cause, mais toutes ces nations, ces grandes nations, je ne cite pas le nom de grandes nations, certaines de ces grandes nations ne sont pas dirigées par leur président, vous devez le savoir. Ils sont dirigés par des hommes comme moi et toi. Mais la différence, c'est que ces hommes sont riches et ils ont un grand pouvoir. Et maintenant, le problème, c'est que qui sont ces hommes? Une fois qu'une personne se sent dénoncée, il sait qu'on connaît ce qu'il fait est exposé au public, il n'a plus de force et c'est un grand atout. Dénoncer, ne restez pas silencieux, dénoncer, parler de ces choses. Tout le monde doit le savoir. 12 millions ou 10 millions de morts, ce n'est simplement pas dit. Et je ne crois pas qu'une vie qui meurt, même si c'est au fin fond du village, une vie qui meurt au Congo est moins qu'une vie qui meurt en Europe, en Amérique, en Asie. Toute vie humaine a de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans notre sujet. Je crois que ce soir, je vais continuer avec mon enseignement sur l'âme. Je vous encourage à partager cette vidéo, cet enseignement. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à décrire les caractéristiques de l'âme. Amen. Et la semaine passée, je me suis arrêté sur ce que je disais sur... sorry. Je m'en suis la liste avec moi. J'avais lu le livre d'Apocalypse 18-13. La Bible dit que je vais prendre ma Bible, je vais le lire avec tout le monde. Apocalypse 18-13. Je parlais de l'âme qui peut être
vendus. La Bible est dans le livre d'Apocalypse 18, 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, des cinnamons, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, des fines fermes, de fines farines, excusez-moi, de bleu de bœuf, des brebis, de chevaux, de chars, de corps d'âmes d'hommes. Vous voyez, c'est écrit dans la parole de Dieu, de marchands qui vendent de corps d'âmes d'hommes. Alors, je décrivais ce que c'est l'âme, je parlais de toutes les caractéristiques de l'âme, que l'âme peut être emprisonnée, l'âme peut être détruite. Je vais avec vous au travers de passages de la parole de Dieu, parce que, vous savez, si je me mets à dire des choses qui ne sont pas vérifiables bibliquement, c'est déjà un défaut. Et je m'assure que je suis en train de me baser sur la parole de Dieu pour vous montrer que ce que je dis, sont des choses révélées dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand dans la parole de Dieu, vous voyez un homme comme David, écrit le livre des psaumes, il parle à son âme. David a vécu beaucoup de circonstances dans sa vie. Et notez que David, c'était un grand serviteur de Dieu, un homme dont Dieu dit, c'était un homme selon son cœur. Mais cela n'a pas empêché David à être touché, atteint, attaqué et parfois même abattu. Il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi, un grand serviteur de Dieu. Et quand je parle de l'âme, c'est parce que le Saint-Esprit m'a emmené dans une dimension où il voulait que je puisse moi-même être guéri dans mon âme, restauré dans mon âme et vivre dans la victoire. Vous voyez, même si nous avons l'onction, si notre âme est abattue, il est impossible de vivre la victoire spirituelle, parce que l'âme, c'est l'intérieur de l'homme qui est la plus sensible et en contact avec le monde naturel. J'allais dire en contact avec la chair. Et la chair de l'homme est en contact avec le monde naturel. Parce que, souvenez-vous que nous sommes déjà dans le troisième point. Le troisième point que j'avais dit, c'est que l'âme est le médiateur entre l'esprit et le corps. Pour que l'esprit opère, il doit passer par l'âme. Voilà pourquoi le démon, le sorcier, ils ont besoin des âmes pour opérer dans ce monde. Parce qu'un esprit ne peut pas opérer dans le monde sans l'âme. Donc, il doit s'assurer que ce corps a la vie, c'est-à-dire ce corps a une âme. Et une fois qu'il contrôle l'âme de la personne, il peut facilement utiliser ces personnes. Voilà pourquoi vous allez voir que nous disons, gagnons les âmes à Christ. Gagnons les âmes à Christ, parce que l'esprit des hommes peut être sauvé facilement s'il accepte Jésus. Mais l'âme d'une personne, c'est difficile à sauver parce qu'il y a un travail. La preuve en est que Moïse a eu du mal, bien qu'Israël était sorti d'Égypte. Moïse a vraiment eu du mal. Sorry. Il a vraiment eu du mal à transformer le cœur des enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte. Pourquoi? C'était des hommes et des femmes blessés, blessés par les circonstances de la vie, blessés par des choses, blessés par l'humiliation, blessés par la pauvreté. Tu peux être serviteur de Dieu, mais tu n'es pas un esprit, tu as un corps. Tu peux être blessé, tu peux être un homme, un père, une mère. Tu peux être un jeune, très jeune, mais ton âme a vieilli plus que même un vieillard. Il y a des hommes, tu le vois, il t'approche, tu regardes sa santé. Tu sens qu'il est jeune, mais comment il a vieilli? Comment il a cet état? L'âme de la personne a été meurtrie. Je donne cet enseignement parce que une fois que tu as été guéri dans ton âme, bien-aimé, tu vas remarquer que ta vie peut progresser de manière extraordinaire. Et l'épanouissement de l'homme dépend
à 100% de l'épanouissement de son âme. Vraiment à 100%. Si l'âme est le médiateur, c'est-à-dire que rien ne peut passer par ton esprit à ton corps sans que ton âme le permette. Rien. Et puis rien ne peut entrer de ton corps à ton esprit sans que ton âme ne le permette. Rien. Parce que je dis que dans l'âme de l'homme, il y a la volonté. Le choix, c'est la capacité de se positionner par rapport à quelque chose. Et la décision, c'est la capacité de conclure, d'agir en fonction d'une conclusion. Si je ne fais pas une tautologie. Donc, l'âme a la faculté de décider. C'est la souveraineté de l'homme. La volonté, c'est la souveraineté de l'homme. Et quand je décris ce que l'âme d'une personne est, avec des exemples, vous allez voir des personnes dont l'âme a été vendue. Et c'est ce que le livre d'Apocalypse que je vous ai présenté les dit. Apocalypse 18, 13, il dit, les marchands de la terre pleurent. Et ces marchands, ils étaient en train de vendre toutes sortes de marchandises. Mais à la fin, on dit, ils vendent des chars, des corps et d'âmes d'hommes. C'est pour dire qu'il y a même des hommes dans la famille où on a vendu des âmes. Et la délivrance de l'âme, vous voyez, c'est un processus. La délivrance de l'âme peut se faire par les changements de mentalité. Parce que, écoute, on peut chasser des démons aujourd'hui dans la vie d'une personne qui a vécu beaucoup de moments difficiles. On chasse des démons. Il avait, c'est vrai, un problème dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Mais on chasse les démons. Les démons partent, ils n'ont plus le contrôle de cette personne. Mais l'âme de la personne qui a vécu des moments de chèque constant et permanent liés aux esprits impurs, les esprits sont partis, oui. Mais l'âme de cette personne a besoin d'être rééduquée, réentraînée, pour qu'il accepte que Dieu peut lui restaurer. Il y a des personnes qui ont été délivrées, mais qui reviennent toujours délivrées parce que son âme a accepté une position. Voilà, une personne qui a vécu d'échec en échec n'a pas seulement besoin que le démon parte dans sa vie, il a aussi besoin de la parole. Voilà pourquoi j'avais dit que la parole de Dieu restaure l'âme. La parole de Dieu guérit l'âme. La parole de Dieu, c'est la vie pour l'âme. Les logos, simplement le logos. Quand je dis logos, logos c'est le mot grec qui signifie parole écrite ou bien écriture. Dans la Bible, quand on parle des Écritures, on fait allusion au Logos. Mais quand on parle de ce que Dieu dit, ainsi dit l'Éternel, le même mot parole, on parle de Réma. Mais laisse-moi te dire que quand tu lis les Logos, tu boostes ou bien tu manges dans ton âme. Et quand l'âme a suffisamment mangé, c'est le Saint-Esprit qui peut faire digérer cette parole. Quand l'esprit maintenant prend la parole qui est restée dans ton cœur, le révèle à ton âme. Vous voyez, je lis Jean 3,16. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je lis les Logos, j'ai lu l'Écriture. Je l'ai gardé dans mon cœur. Mais pendant que je médite Jean 3,16 dans mon cœur, le Saint-Esprit vient maintenant m'expliquer. L'explication du Saint-Esprit dans ton esprit, c'est la révélation. Il t'ouvre les yeux. Le même passage, il te le réexplique. Et c'est en ces moments que l'esprit est nourri. L'esprit est nourri du logos qui est resté dans le cœur, que le Saint-Esprit a commencé à digérer, c'est-à-dire à expliquer. Voilà pourquoi on dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par les renouvellements de l'esprit. L'âme d'une personne a des caractéristiques. Et je continue ce soir avec les caractéristiques que je donnais. Parce que j'avais vraiment expliqué la semaine passée
que l'âme peut être vendue, et ce soir, je ne vais pas m'attarder sur ça. L'âme d'une personne peut être instruite, entraînée dès le bas âge. Voici. Je disais que l'âme a des facultés. L'âme, c'est l'intellect. L'âme a la faculté de l'intellect. Quand je dis intellect, mon frère, le raisonnement, la réflexion, ça se passe dans la tête. Dans l'intellect, il y a la mémoire. Dans l'intellect, la mémoire, ça veut dire le centre de nos souvenirs. Et dans l'intellect, il y a aussi l'imagination, la capacité de la créativité. Imaginez avoir l'image ou bien créer une image dans sa tête. Penser à une image dans sa tête. C'est l'âme. Voilà pourquoi un homme naturel, un homme qui n'a pas Dieu, il peut être intelligent selon le monde. Créer des voitures, créer des choses, c'est l'âme d'une personne. C'est l'âme. L'âme peut être formée, entraînée. Mais l'âme n'a pas été faite pour dépendre de soi-même. L'âme, Dieu a créé l'âme pour que l'âme se soumette à l'esprit. Et quand je dis l'esprit, pas l'esprit de l'homme, mais à l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de l'homme à lui-même n'est pas capable de soumettre son âme. L'ordre des choses que Dieu a fait, c'est que l'esprit doit avoir de la supériorité sur l'âme et l'âme doit avoir de la supériorité sur le corps. Mais dès lors que l'homme a péché, l'âme de l'homme, c'est-à-dire l'intelligence, l'homme commence à fonctionner par son intelligence. L'homme commence à fonctionner par sa sagesse. Mais, quand je dis que l'âme doit être instruite dès le bas âge, je vais chercher le livre des Proverbes 23, 14. Pour expliquer ce que j'ai dit. Proverbes 23, 14. La parole de Dieu dit, instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Proverbe 23, 14. Je le prends. La Bible dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivreras son âme du séjour des morts. Ouais, c'est pas ma parole dit. Dans 14, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Voici, l'âme d'une personne apprend. L'âme d'une personne peut être instruit. Vous voyez aujourd'hui, quand on a des hommes qui frappent leurs femmes, on a des femmes qui trompent leur mari, on a des personnes, il est très âgé, mais il vole l'argent, il peut voler même les petites choses. Vous allez remarquer que ça n'a pas commencé en un seul jour. Ce sont des habitudes que la personne a développées. Aujourd'hui, on me pose la question, berger, pourquoi mon enfant est devenu très impoli? Pourquoi mon enfant fait ceci? Comment je peux éduquer mon enfant? Soyons conscients que l'homme a une âme et l'âme peut être instruite. L'âme peut être enseignée. Et les meilleurs moments pour instruire l'âme, c'est dès les bas âges. Écoute-moi. Dès le bas âge, un enfant a la capacité de recevoir facilement. Son esprit est ouvert. C'est comme écrit dans un cahier vierge. Il y a suffisamment. Et on le dit même, ses aptitudes à apprendre sont 7 fois plus supérieures que les adultes. Parce que vous avez remarqué que les enfants, ils apprennent facilement à parler les langues. On a des enfants qui sont aux États-Unis ici. Il part à l'école une année, il va te parler en anglais que toi, tu ne sauras même pas parler. Dès les bas âges, devez être conscient que le diable attaque la plupart des combats spirituels que tu as, que nous avons. Si tu fais une rétrospection, tu vas constater que c'est dès les bas âges. Les esprits mauvais que nous sommes en train de chasser dans des familles, dans la vie des hommes,
La plupart des fois, quand tu fais un cure-dame, c'est dès le bas âge que cette personne avait commencé à faire ça. L'esprit d'impudicité, par exemple, est entré dans la vie d'un enfant à cause d'une vie d'inceste familial. Je connais même de jeunes garçons qui étaient abusés par leur tante, par leur cousine, plus âgée qu'elle, dès le bas âge. Et à cause de cette porte, cet esprit a témé dans sa vie et il grandit avec ses habitudes. Bien aimé, une personne qui a commencé, par exemple, à voler depuis l'âge de 5 ans, et il a fait 20 ans de sa vie à faire la même chose. Penses-tu que chasser les démons suffit seulement? Les démons vont partir, oui, mais cette personne a besoin d'être rééduquée. Voilà pourquoi même les hommes de ce monde-là, c'est dans ma langue maternelle, bon, c'est dans ma langue nationale, j'allais dire d'origine congolaise, on dit Nzete o etengami na kimkolo ezalaka pasi kozomisa yango, mais nzete eza nanu mukie okoki kobongisa yango pendant que eza nanu mukie. Donc je reviens pour dire une chose, l'âme d'une personne doit être prise très au sérieux dès le jeune âge. Chers parents, chers frères et sœurs, la plupart de nos combats ont commencé quand nous étions enfants. Et maintenant, tu vas remarquer quelqu'un qui ne sait pas comment travailler, qui ne sait pas comment se battre dans sa vie. Il prie beaucoup, mais il est paresseux. C'est l'âme. Quelqu'un qui n'arrive même pas à réussir dans sa vie parce qu'il a tellement entendu dès son bas âge qu'il a rebongaté. Yo, Osamaelete, toi tu ne réussiras pas. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas beau. Moi je connais des enfants, dès le bas âge on les disait, tu es vilain, tu n'es pas beau. Il grandit avec ça. Un complexe dans sa vie qui lui bloque la réussite. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans l'église, mais qui ne réussissent pas parce qu'ils sont bloqués dans leurs âmes. Et ces choses ont commencé dès le jeune âge. Vous imaginez que Jephthé, dès son jeune âge, parce que simplement, il n'était pas né de voies qui étaient considérées comme des voies légales en Israël. L'enfant d'une prostituée, on le chasse, ses propres frères le chassent. Ses propres frères décident de le mettre de côté. Tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es l'enfant d'une prostituée. Combien de familles, combien des enfants ont été traités de sorciers? Un enfant pareil, c'est toute sa vie qui a été détruite. L'âme, la Bible dit, tu délivres son âme du séjour des morts parce que la correction de le bas âge aide l'enfant. De même aussi, quand on dépose la haine, la violence, les mauvaises valeurs de le bas âge, nous détruisons l'âme. Ce n'est pas l'esprit de cet enfant qu'on détruit, c'est l'âme de cet enfant qu'on détruit. Vous imaginez, Jephthé grandit pendant tout le temps de sa vie avec une grande blessure, au point même que quand Israël se sont rencontrés qu'ils avaient personne pour leur sauver. Cela avait poussé Jephthé à se battre seul. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est seulement Dieu, c'est seulement Dieu qui peut restaurer une âme détruite. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas eu le privilège d'être restaurées comme Jephthé. La Bible dit que cela avait poussé Jephthé à s'éloigner de sa famille. Jephthé était comme un vaurien. Et vous imaginez que la Bible va même loin, on dit qu'il s'est associé avec des hommes qui étaient comme des vauriens. Et ils ont fait un groupe des hommes qui se battaient. Et le jour où Israël a eu un problème, ils sont partis vers Jephthé. Un homme rejeté, un homme abandonné, un homme blessé. Bien aimé, la plupart des blessures de l'âme ont commencé dès le bas âge par les paroles que les parents disent à leurs enfants. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Comment tu traites avec tes enfants? La correction ici, ce n'est pas toujours frapper.
Mais si ça vaut la peine de corriger, mais comment tu traites avec tes enfants? La plupart des serviteurs de Dieu considèrent les âmes seulement comme des membres de leurs églises, mais pas leurs enfants. Vous allez voir, la plupart des enfants de pasteurs ont beaucoup de problèmes. Et des problèmes qui n'auront jamais le courage de le partager à leurs parents. Je suis fils de pasteur, je sais de quoi je parle. Jamais le courage de le partager à leurs parents. Pourquoi? Parce que nous considérons deux fois qu'ils connaissent ce que nous connaissons. Ils ont la maturité que nous avons. Alors que leur âme a aussi besoin d'un entretien. Mais je vais continuer, je ne vais pas m'attarder sur ça. Si l'âme peut être instruite de le bas âge, c'est que la délivrance d'une personne qui a déjà rencontré beaucoup de mauvaises choses dans sa jeunesse va impliquer le changement de mentalité. Je dis, rappelez-vous que tout commence dans la tête. Le changement de mentalité. Quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai parlé au peuple congolais. Voici, même une nation, un peuple entier. Si vous regardez Israël, Israël a fait 40 ans dans le désert, pas parce que Dieu ne les aimait pas. Ça dit, Dieu les sort d'Égypte. Dieu décide de ne pas directement les amener dans la terre promise. Ça dit, de ne pas leur délivrer, mais de leur faire un contour. Et pendant ce contour, il va travailler leurs âmes. Vous imaginez? Rentrons dans ce contexte. Un peuple qui a été blessé a d'abord besoin de la restauration de l'âme. Sinon, s'il restaure la liberté, il va le perdre. Je vous l'ai dit, sincèrement. Je m'arrête ce mot-là. Un peuple ou une famille qui a été détruite, même si on le donne de millions, il y a des hommes ici, tu lui donnes de millions, il ne va rien faire parce que son âme a déjà été détruite. Il y a des hommes aujourd'hui, tu lui donnes 100 000 $, il part et commence à boire. L'argent ne guérit pas l'âme. Voilà pourquoi il y a des hommes très élevés, riches, mais qui s'autodétruisent eux-mêmes. La plupart des personnes qui sont en train de s'autodétruire eux-mêmes voient dans leur vie, leur âme a été détruite par quelque chose, par un événement. Blessée par les divorces, par exemple. Une femme blessée par les divorces peut facilement tomber dans une vie de fornication, si je peux le dire, d'impudicité, de désordre, parce que je vis des cas pareils. Quelqu'un qui s'est dit, ok, moi, ma vie a été détruite. Bon, je ne suis plus marié, je veux juste aller de homme à homme pour survivre. Voilà pourquoi j'aime Jésus quand il voit la femme qui allait être lapidée. Vous imaginez qu'on l'a attrapée en flagrant délit. Cette femme était quelqu'un que la communauté avait condamné par rapport à la gravité de ce qu'il avait fait. Mais Jésus-Christ regardait l'âme qui a derrière ce corps. Il voyait et il connaissait la cause de ces problèmes. L'âme d'une personne a de la valeur. La plupart des personnes blessées ont tendance à blesser d'autres personnes. Tu épouses un homme blessé dans son cœur, il va te blesser pas comme possible. Et deux hommes blessés finissent par se détruire. Rassure-toi d'être guéri dans ton âme avant de t'engager. Rassure-toi d'être guéri dans ton âme avant de chercher à réussir dans quoi que ce soit que tu fais. La plupart des échecs sont le résultat de l'affaiblissement, la destruction de l'âme d'une personne. Et vous allez le voir dans la maison de David, dans une famille comme la famille de David. Ce qui a occasionné des blessures dans la vie de ses enfants. David est un homme qui est passé par de hauts et de bas. Je vais essayer de décortiquer sa vie et sa famille. Il commence sa vie par le rejet. Loin d'eux,
il commence sa vie loin de ses parents. Parce que David avait des frères. Il était le plus jeune. Mais la Bible dit qu'il était berger, en train de paître les troupeaux de sa famille, de ses parents. Et il était le plus souvent éloigné de sa famille. Et si on va en profondeur pour voir, on dit qu'il était un peu différent de ses frères. Il était quelqu'un de peau roux, de cheveux roux, j'allais dire. Hein? Et cela, simplement, pouvait se révéler les jours où le prophète vient pour bénir. Son propre père présente tout le fils, il oublie David. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qu'on ne pouvait même pas imaginer que lui, il peut être roi. On ne pouvait pas imaginer. Déjà, quand je lis les psaumes de David, tu peux sentir que cet homme n'avait pas un autre confort que la parole de Dieu. Pourquoi David, malgré ses rejets, réussissait à détruire le lion, à déchirer l'ours? Il dit au roi Saoul, ton serviteur va aller combattre Goliath. Parce que quand j'étais dans le désert, je déchirais les lions et l'ours. Comment cet homme rejeté pouvait être capable de le faire? Il était assis dans la parole. C'était un chant de l'Éternel. Il chantait la parole de Dieu. Il chantait la parole de Dieu. Et la musique a la capacité, vous savez, la musique a la capacité de graver les paroles dans notre mémoire, c'est-à-dire dans notre âme. La musique travaille sur l'âme d'une personne. Et David, c'était un graveur un graveur de la parole de Dieu dans l'âme. Les gens qui font l'informatique comprennent ce que je dis graver. Graver, c'est vraiment poser, hein, signer ou bien imprégner. Voilà les mots. Il gravait la parole de Dieu dans son âme. Impossible. La musique, vous savez, tu peux entendre une musique qui touche à ton âme. Tu dors, ça revient. C'est la musique qui fait. Et les psaumes, c'est tout un livre de musique que David a écrit. Et le plus grand livre de la Bible, c'est un livre de musique. Parce que ça a trait à l'âme. Dieu a pris soin de mettre les plus grands livres de la Bible, les psaumes, pour le traitement de ton âme. Lis très souvent les psaumes et tu vas comprendre ce que j'ai dit. Mais David, cet homme, aussitôt, il commence à être élevé. Il commence à vivre la jalousie et la haine des hommes. Bien aimé, David n'a pas été jalousé par n'importe qui, par celui qu'il devait considérer comme un père et comme un roi pour lui, un mentor. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été détruites par la méchanceté des hommes, la jalousie des hommes. Beaucoup de personnes, nous disons ces choses parce que il y a des destinées des hommes qui sont morts simplement à cause de ces choses. Tu es un père, tu es une mère, tu as des enfants. Il y a des choses qu'un père peut dire à son fils ou bien qu'une mère peut dire à sa fille ou à son fils qui peut avoir de l'impact plus que ce que les hommes de l'extérieur peuvent dire. David, recherché à mort. David, humilié pendant un temps. David, il devient roi avec beaucoup de peine et de difficultés. Sa propre maison commence à vivre de tempêtes. La Bible me dit qu'à un moment donné, David lui-même, à cause de cette bénédiction, de cette élévation, de cette restauration de Dieu, un jour, il ouvre les portes, il décide de tomber avec Bathsheba. Vous voyez? Un homme. Au travers d'une porte que David ouvre dans sa famille, on dit seulement, bon, c'est seulement une petite chute. Il est tombé avec une femme. Mais toute la famille entre dans un problème qui va détruire les âmes des enfants dans le futur. David. Les erreurs que les parents commettent ont à
80% le poids sur la destinée de leurs enfants. David tombe avec Bathsheba, mais c'est l'enfant qui meurt. Et le reste des enfants qui viennent vont vivre des problèmes parce que quelque chose est entré. Bien-aimé, veille sur ta marche parce que tu peux impacter des vies innocentes, des âmes innocentes par tes mauvaises décisions. David. Un jour, parmi les enfants de David, un de ses enfants, puisqu'il avait beaucoup de femmes, un de ses enfants décide d'inviter sa propre sœur, demi-sœur. Il l'invite et il le viole, David. Mais le problème, ce n'est pas seulement le viol. Non seulement il viole sa demi-sœur. Le père entend la nouvelle, mais ne corrige pas suffisamment le problème qui s'est passé. Combien de situations dans une famille, la mauvaise gestion d'une situation dans un couple, la mauvaise gestion d'une situation dans la vie d'un enfant peuvent occasionner la destruction. Le fait que David n'avait pas géré justement ces problèmes entre la fille, sa fille qui était violée, entre le fils qui avait violé et le demi-frère, le frère direct de la fille qui était violée. La mauvaise gestion de cette situation a occasionné un meurtre dans la famille. Après des années, le cœur de la fille qui était violée, le cœur de son frère direct, qui souffrait de voir sa soeur humiliée en Israël. Être vierge, surtout fille du roi, c'était un honneur. Et cette fille, la fille vierge du roi, avait une robe qu'ils étaient en train de revêtir. Et le fait que elle était violée, elle ne pouvait plus revêtir cette robe. En tout cas, je dois recommencer à mettre mes lunettes. Je mettais des lunettes des yeux, mais maintenant là, vraiment quand je vois l'œil qui soigne, je comprends que je dois recommencer à mettre mes lunettes. Voilà. David gère très mal la situation entre ses enfants. Cela occasionne une blessure dans le cœur de l'un de ses fils qui décide à tuer son demi-frère. Le meurtre est entré. Pourquoi? À cause d'une blessure dans l'âme. L'âme d'une personne a été blessée. Combien de personnes, à cause du mal qu'on a fait à son père, à sa mère, à ses enfants, ont décidé aujourd'hui de devenir des criminels? Il y a des hommes aujourd'hui, il est criminel pas parce qu'il le voulait. Il est passé par des choses. Et quand ces hommes viennent dans l'église, frère, il n'a pas besoin seulement que tu puisses lui prêcher, Dieu va te bénir, Dieu va te restaurer. Tu dois lui communiquer l'amour. Tu dois être non seulement une personne qui lui prêche, mais une personne qui lui soutient dans sa marche. C'est ça le rôle du ministère. Gagner les âmes aujourd'hui, tu peux prêcher quelqu'un, demain prêcher quelqu'un, mais sois patient. Il y a des personnes, la même manière, leur âme a pris du temps pour être détruite. Tu dois être patient à prendre du temps. J'étais dans un ministère pendant un temps où j'étais très attaqué, très blessé. Mais quand je priais pour ces personnes, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je m'aimerais retirer. Il m'a dit, non, 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 non. Ce sont mes brebis. Ce sont mes enfants. La supériorité, c'est la capacité de porter les gens dans le cœur. Les gens qui te font du mal, les gens qui te blessent, les gens qui te disent du mal. Dès lors, j'ai dit au Seigneur, quel que soit les mal qu'ils vont faire, quel que soit ce qu'ils vont faire, je vais porter dans leur cœur, je vais être patient. Pourquoi? Parce que le jour où ils vont grandir, ils vont comprendre que, ah oui, cet homme, on le faisait ça, mais il nous a quand même supporté. Aujourd'hui, quand je pense à mon père spirituel, quand je pense aux erreurs que je fais dans mon parcours, je me dis, cet homme, il m'a supporté, j'ai dû à faire ça, j'ai dû à faire ça, j'ai dû à faire ça. C'est ce qui fait la grandeur. L'âme d'une personne.
Et la Bible nous dit, dans Ézéchiel 2, 21, je vais prendre Ézéchiel 2, 21. Je vais continuer avec l'histoire de David. Ézéchiel 2, 21, tu peux aussi le prendre dans ta Bible. Ézéchiel 2, 21, la Bible nous révèle que nous pouvons sauver les âmes en les avertissant du danger. Ézéchiel 2, 21. Je le prends. La Bible dit une chose, si tu avertis les justes de ne pas pécher et qui ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Voyez, c'est la parole de Dieu. Quand je parle de David, il y a des choses qui détruisent nos familles aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses spirituelles. Je reviens sur la communauté congolaise. Quand tu vois dans une communauté des enfants où un enfant déjà de 9 ans peut te chanter des insanités, l'âme de cet enfant n'a pas été instruite dans de bonnes valeurs. Maintenant, dites-moi, comment une âme pareille peut apporter la délivrance d'une nation? Comment? Nous avons aujourd'hui des hommes, des citoyens congolais à l'âge de 30 ans qui ne connaissent pas comment on travaille, qui ne connaît pas la valeur de l'argent. Tu lui donnes 100 $, tu lui envoies 100 $. La première chose qui vient dans sa tête, c'est un téléphone. La deuxième chose, c'est la bière et les femmes. L'âme. La délivrance d'une famille, d'une nation et d'une âme dépend en grande partie de la mentalité. Voilà pourquoi Dieu a pris le peuple d'Israël. Il les a emmenés d'abord dans le désert. Il ne les a pas menés tout droit à Canaan. Bien aimé, si Israël était parti tout droit en Canaan, bien aimé, ça allait être la catastrophe. Ils allaient, premièrement, négliger ce que Dieu les a donné avec facilité. Deuxièmement, ils n'allaient même pas croire qu'ils sont forts. Parce que déjà après le désert, après la mer Rouge, Israël fait face à la sécheresse et à Mara. Exode, je le prêchais à l'église le dimanche, Exode, le chapitre 13, 12. Ils font face à l'eau qu'on appelle Mara, l'eau amère, et commencent à murmurer devant Moïse. Mentalité. Les changements de mentalité est le premier pas à la réussite dans une destinée. Ça, ce n'est même pas spirituel. Quand je dis spirituel, ce n'est même pas dans l'esprit. C'est d'abord dans l'âme. Parce que la mentalité, c'est la manière de réfléchir. L'âme d'une personne. Vous voyez, aujourd'hui, nous critiquons le milieu européen. Ces hommes n'ont pas Dieu, comme nous prions. Mais ces hommes ont une dimension dans leur âme, une supériorité dans leur âme. Ils ont développé l'intellect, le raisonnement, comment réfléchir, comment résoudre un problème. Ils ont développé l'imagination, la créativité. C'est l'âme. C'est l'âme. Le travail de l'âme peut prendre des années. Israël a fait 40 ans et même les 40 ans qu'ils avaient fait dans le désert, Dieu dit qu'il va détruire toute la génération qui est sortie d'Égypte parce que c'est difficile. Moi, je l'ai dit des fois, c'est vraiment difficile de changer des hommes grands. C'est facile de travailler avec les jeunes parce qu'ils sont frais. Vraiment, j'ai eu du mal, moi, dans le ministère, à travailler avec des hommes. Oh, un homme qui a grandi connaît beaucoup, en tout cas. Tu ne peux pas lui aider, il connaît déjà tout. Mais Jésus même va loin. Il dit, ceux qui ont le cœur des enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur des enfants. C'est une dimension. Ça veut dire qu'un homme qui a le cœur d'un enfant peut apprendre. Ça sont des révélations, mon frère et ma soeur. L'âme des enfants d'Israël était tellement endurcie. Et des fois, je me dis, c'est vraiment pas leur faute. Hein. Imaginez 400 ans, 4 générations dans l'esclavage. Et ils répétaient la même chose. Mais en Égypte même, on était bien. On mangeait ça. Alors qu'ils sont sortis. Et quand je vois mon peuple, je me dis, c'est la mentalité qui doit être travaillée. Quand je dis la mentalité, le meilleur investissement, c'est dans la vie des enfants. La vie des plus jeunes. Bien aimés, pour penser en termes
délivrance du Congo dans les 20 ans, dans les 40 ans, il faut réfléchir en termes de ceux qui sont jeunes, qui seront grands dans 20 ans, dans 40 ans. Qu'est-ce qu'on doit investir en eux? N'est-ce pas quand nous étudions l'histoire des Chinois, nous voyons que la Chine était en train d'envoyer des enfants dans l'Occident, aller apprendre. Ils investissent dans le plus jeune. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos plus jeunes? Nous leur communiquons le ndombolo. Oui, le ndombolo c'est bien pour vous. Parce que si je dis le ndombolo, ce n'est pas mal, on va m'attaquer ici. C'est bien pour vous. Qu'est-ce que ça apporte? Les enfants, l'éducation, l'école, l'histoire même de leur propre patrie. Vous savez, nous avons appris des histoires dans nos écoles. Je ne crois même pas que ces histoires étaient vraies. On vous apprend sur des rois, on modifie l'histoire de votre nation et on vous les donne. Je ne connais pas qui a écrit ces livres, mais on croit en cela, on croit en ces livres. Alors que nos propres pères, nos propres ancêtres ont l'histoire, l'origine de nos pays, de nos nations, mentalité. Et Dieu, quand Dieu marchait avec Israël dans le désert, il leur disait, souvenez-vous, rappelez-vous, bien-aimé, tu ne peux pas vivre la délivrance de ton âme si tu ne te souviens pas de ton histoire, si tu ne connais pas d'où tu viens, l'âme de la personne. Il dit, si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Voilà, ça c'est une clé. Comment sauver une âme? Pour sauver les âmes, voilà pourquoi nous prêchons. Pour sauver une âme, il faut l'avertir. Quand je prêche comme ça, je suis en train de t'avertir que ton âme est en danger. Ce n'est pas normal qu'un chrétien vive sous la drogue. Ce n'est pas normal qu'un chrétien vive sous l'impudicité. La plupart de personnes qui vivent dans la fornication, l'impudicité, la plupart de fois, c'est une manière de combler un vide dans leur cœur. Je connais des hommes, il n'a pas envie de le faire, des femmes, il n'a pas envie de le faire. Il a eu des blessures, il est en train de chercher à combler ce vide dans son cœur. Et quand nous voyons ces choses, nous devons comprendre que c'est l'âme d'une personne. Et on dit, si tu avertis les justes de ne pas pécher, tu sauves son âme. Et la plupart des fois, nous avons autour de nous des personnes qui sont en train de se perdre. Tu vois que cette personne est en train d'aller dans les ténèbres, mais tu ne l'avertis pas. Nous avons dans nos familles des âmes qui sont en train de se perdre. Nous avons dans nos nations, dans notre pays, des âmes qui sont en train de se perdre. Comment tu sens dans ton cœur quand tu vois toute une génération d'enfants qui ne peuvent même pas écrire, pour ne pas dire parler en français, parce que parler en français, le français n'est pas notre langue nationale. Amen. Ça m'importe peu qu'un homme parle bien ou mal français. Parle bien ou parle mal anglais. Ce n'est pas notre langue nationale, donc je ne suis pas dans ça. Mais, écrire, c'est très important de savoir comment écrire. Et c'est très important de connaître des langues qui sont les plus parlées. Le français, l'anglais, le chinois. Toutes ces langues peuvent être des ouvertures. Quand tu vois toute une génération qui ne connaît même pas les valeurs qu'ils peuvent développer, ça montre que l'âme, l'intellect a besoin d'apprendre. On doit investir en avertissant le juste de ne pas pécher. Et qu'est-ce que la parole de Dieu me dit encore? Dans Ézéchiel 14, on dit que le salut de l'âme est individuel. Ézéchiel 14, je vais les prendre avec moi. Bien-aimé, l'âme d'une personne, ou bien le salut de l'âme d'une personne est individuel. On ne va jamais être sauvé à deux, jamais être sauvé à trois. Je parle des caractéristiques de l'âme. Le salut de l'âme est individuel. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qu'il les dépeuplerait, s'il devenait un désert, où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, et
l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendra un désert. Je vais expliquer ce passage. La Bible me dit, si dans un pays, il y a de bêtes féroces, qui est en train de détruire, de dépeupler, s'il devenait même un désert, où personne ne peut passer à cause de ces bêtes, et qu'il y a au milieu ces 3 hommes, dont il parlait de 3 hommes justes, il dit, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauvera ni fils ni fille, seulement ces hommes justes seront sauvés. Bien-aimé, ta délivrance est en grande partie ton propre travail. Oui. Dieu, Jésus-Christ, nous a tous sauvés. Mais ton âme là, le travail dans ton âme, la vie de sainteté, la vie de prière, le perfectionnement de ton âme, c'est-à-dire les valeurs que tu dois développer, les habitudes que tu dois développer. Voilà pourquoi les chrétiens, ils prient beaucoup, ils pensent qu'en priant, Dieu va lui donner le travail. Non, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Même en tant que peuple, la Bible dit que il sauverait que ces hommes. Il ne sauvera ni fils, ni fille, parce que le salut de chaque personne est en grande partie son propre travail. Aujourd'hui, quand on parle du Congo, le salut de Congolais est le travail de chaque individu. Ce n'est pas le travail d'un président. Ce n'est ni le travail de la population. C'est le travail de chaque individu qui est conscient. Comment tu vis chez toi? Qu'est-ce que tu veux voir chez toi? Et la parole de Dieu dit, Dieu ne sauverait ni fils, ni fille, seule cette personne. Si aujourd'hui, tu as une famille chrétienne, tu as un père qui est pasteur, mais tu vis dans le désordre, le jour, il y a un jour où ils ne seront plus. Tu te retrouveras seul devant Dieu et tu rendras des comptes. Tu vis avec des frères qui prient, des sœurs qui prient, parce qu'eux prient pour toi. Donc tu penses que tu as le droit de vivre n'importe quelle vie. Un jour, tu rendras compte de ton âme. La Bible dit, chacun de nous rendra compte de son âme. Et j'imagine, nous rendrons compte de nos âmes, nos vies. Nous rendrons compte de nos familles. Tu étais Congolais. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Tu étais dans la famille Louba. Qu'est-ce que tu as fait de ta tribu? Et toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Je parle des caractéristiques de l'âme. Il n'y a aucune richesse au monde qui vaut la valeur d'une âme. Marc 8, 36 dit, que sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Il y a des hommes aujourd'hui qui cherchent à s'enrichir. Je vais avoir l'argent. Je veux être le plus riche. Je veux être le plus grand. Et même certaines, au prix de l'argent, détruisent leur famille, détruisent leurs proches. Que sert-il à un homme, Marc 8, 36, de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il y a des hommes qui ont perdu leur dignité à cause de l'argent. La corruption. Que sert à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il y a des hommes au prix de l'honneur, une position quelconque, vendent leur âme. Ils vendent leurs âmes dans la magie, pour être célèbres dans la musique, pour être populaires dans les réseaux sociaux. Mais la parole de Dieu nous dit, tu peux gagner le monde, mais perdre ton âme, parce que l'âme nous sera redemandée par Dieu. L'âme a un prix. Et quelqu'un va me dire que j'ai reçu Jésus-Christ, c'est fini, mais tu as reçu Jésus-Christ pendant 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Quand Dieu dit, vous rendrez compte, c'est-à-dire qu'il va te dire, parce que l'âme, ça a l'expiration, ça a une date d'expiration. Amen. L'âme a une date d'expiration. C'est-à-dire, c'est comme un mandat. Certains vont vivre pendant 80 ans, mais d'autres personnes n'auront pas le privilège de vivre 80 ans. Peut-être d'autres personnes vont vivre seulement 30 ans dans leur vie, comme Jésus.
Mais dans les 30 ans, il va te dire qu'est-ce que tu as fait de ces 30 ans. Il y a des hommes, pendant que je parle, il n'a ni main, il n'a ni pied. Oh, j'aime cet homme, j'aime bien le sujet, j'oublie son nom. Mais cet homme a fait des choses que les hommes qui ont de pieds et de mains ne font pas. Il a marqué l'histoire. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Gagner de l'argent? La Bible dit que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et la Bible dit que l'âme d'une personne est sauvée par l'expiation du sang. Sorry. Lévitique 17, 11. Il y a une révélation profonde de la parole de Dieu. Je l'avais donné et j'y reviens. Je prends Lévitique 17, 11. La Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que se fait l'expiation. Le salut de l'âme, c'est dans le sang de Jésus. Le salut des âmes, c'est par le sang de Jésus. Le prix d'une âme, le prix de ton âme, c'est la vie. Quand on dit le sang, c'est la vie. La vie d'une personne doit couler. Et la vie d'une âme innocente doit couler. Et la vie d'un homme innocent a coulé. Mais ce n'était pas la vie d'un homme, c'était la vie de Dieu. La vie de Jésus qui a coulé pour sauver nos âmes. L'âme, le salut de l'âme, c'est fait par l'expiation. L'expiation veut dire effacer les fautes et le péché. J'ouvre une parenthèse pour parler de la repentance quand nous confessons nos péchés. La Bible dit il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Il efface nos péchés. Nous sommes justifiés à cause du sang de Jésus. Ce sang efface nos iniquités. Ce sang efface nos péchés. Et 1 Pierre 1,9 dit, l'âme sera sauvée par la foi et la persévérance. 1 Pierre 1,9. Je vais très calmement dans la parole de Dieu pour vous montrer que la Bible est un livre riche. Donc la connaissance et la révélation. Ces choses ne nous sont pas cachées. Ces choses nous sont révélées. Et 1 Pierre 1,9. 1 Pierre 1,9 dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Luc 21, 29 va nous dire, l'âme est sauvée par la persévérance. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. L'âme est sauvée. Le salut des âmes a un prix. Bien aimé, aujourd'hui, nous pensons, ok, que nous sommes le salut. Je vais expliquer ça parce que c'est très profond. Le salut est gratuit. C'est une grâce. C'est le salut de l'esprit. La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de l'esprit. On dit parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Si tu vois dans la Bible des hommes comme Pierre qui ont souffert dans leur vie, ils connaissaient Jésus, ils ont reçu Jésus. Paul même va loin, il dit combattez les bons combats. C'est ça. Les saluts de vos âmes pour prix de votre foi. Bien-aimés, aujourd'hui, surtout dans le dernier temps, avec la séduction qu'il y a, avec les tentations qu'il y a, si tu ne sais pas payer les prix de la foi, tu me vois parler devant toi. Si c'est seulement parler, je ne paye pas le prix dans la prière et le jeûne, je ne peux pas me tenir en ces lieux. Les hommes que nous sommes en train d'envier dans la Bible, et même
ces grands hommes de Dieu que nous envions deux fois dans les réseaux sociaux, oh ces pasteurs, ils sont en train de payer les prix de leur foi. Certains ne te diront pas. Tu ne sais pas combien de souffrances il est passé. Tu as envie seulement quelqu'un. Comment il a atteint cette dimension avec Dieu? Comment il a réussi? Il dit, le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voici aujourd'hui, tu es chrétien, tu es sauvé. Mais tu n'es pas épanoui financièrement. Il y a un prix. Il y a des choses que tu dois travailler dans ton âme. Dieu ne donne pas Canaan à un peuple blessé. Dieu ne donne pas la bénédiction à des hommes immatures. Dieu ne donne pas l'élévation à des hommes incapables de gérer. Tu es financièrement instable. Alors que la promesse de Dieu est pour nous. La Bible dit que Jésus nous a donné de toutes sortes de bénédictions. Oui, nous les chrétiens, nous connaissons toutes ces promesses. Vous êtes la tête et non la queue. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Mais on ne voit pas ces choses. Le Congo a une richesse spirituelle. Mais on ne touche pas ces choses. Pourquoi? Il y a un travail qui doit se faire dans l'âme. Nous ne pouvons pas recevoir notre délivrance. La délivrance du Congo, ce n'est pas les étrangers. Ce n'est pas les occidentaux. C'est la conscience d'abord. Et la maturité. Bien-aimé, aussi longtemps que tu te victimises, moi mon problème c'est mon papa, moi mon problème c'est ma maman, on m'avait pas bien aidé, personne ne m'avait aidé pour que je puisse réussir. Regarde là, lui son père lui a aidé, regarde telle personne, lui il avait des parents. Bien-aimé, aussi longtemps que tu te victimises, tu ne peux jamais réussir. La Bible dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il y a un prix à payer pour que l'âme d'une personne soit sauvée. Voilà pourquoi il y a des gens que Jésus-Christ dira, je ne vous ai jamais connu. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Il dira cela à des hommes qui ont prêché en son nom. Et je sous-entends que ce sont des hommes. Avant de prêcher au nom de Jésus, tu dois croire en Jésus, tu dois le recevoir. Donc, il y a des personnes même qui viennent à l'église, qui vont dire à Jésus, mais qui va leur dire, je ne vous connais pas. Donc, je sous-entends qu'il y a des hommes qui vont même faire des miracles. Et je vais leur chasser des démons au nom de Jésus. Et Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour l'âme. Et le prix, c'est la foi. On ne parle pas de la foi à croire au miracle. On parle de la foi en tant que marche avec Dieu. Il y a un prix à payer. Waouh. Aujourd'hui, je vais atterrir et finir sur l'âme. Voilà pourquoi je serai encore un peu long. Je vais prendre les 10 dernières minutes. Dans le livre d'Ésaïe 58, 3, la Bible nous dit que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Le prophète parle du jeûne comme un prix à payer. Bien-aimé, pourquoi on peut dire que jeûner, c'est mortifier notre âme? Parce que quand nous jeûnons, nous affaiblissons notre chair afin que l'esprit prenne la supériorité. Il y a des dimensions spirituelles que tu ne peux atteindre que par le jeûne. Pourquoi? Parce que quand l'âme est mortifiée, ça veut dire les raisonnements. Tu ne peux plus réfléchir sur des choses. Tu ne peux plus, les émotions spécialement, les sentiments. Ta chair ne peut plus réagir par rapport, vous savez, la chair réagit naturellement. Tu peux être, aujourd'hui, tu es un grand serviteur de Dieu. Ne me dis pas que tu ne vois jamais. Tu peux tomber sur quelque chose et puis faire un regard, faire un deuxième regard. C'est humain, c'est la chair. Mais le jeûne permet de désactiver ces aptitudes de l'âme, parce que les émotions et les sentiments, c'est dans la chair, dans l'âme. Mais le jeûne désactive cela et permet maintenant d'avoir la lucidité dans ton esprit. C'est en ces moments que le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ne peut communiquer qu'avec l'homme par son esprit. J'aime David, il dit, en anglais on dit, he is dwelling. Dwelling, c'est demeurer. Dwell, demeurer dans mon esprit. Il demeure dans notre âme. Quand le Saint-Esprit vient demeurer dans ton âme, il te communique la pensée de Dieu.
et que en ce moment ta chair est trop sensible, ton âme est trop sensible aux choses, il y a des choses que nous ne captons pas. Voilà pourquoi tu vas voir que tu as fait beaucoup de songes. Le Saint-Esprit t'a révélé beaucoup de visions. Mais tu as tout oublié. Parce que tu as plus de sensibilité dans ton âme que dans ton esprit. Et le jeûne, c'est un prix pour mortifier l'âme, afin que nous puissions recevoir la révélation du Saint-Esprit. Beaucoup de gens n'ont pas compris le jeûne dans cette dimension. Je t'explique le jeûne spiritually. Le jeûne spirituellement, c'est la dimension qui te permet de donner la supériorité à l'esprit, afin que ton esprit soit sensible à l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de l'homme, c'est la partie de l'homme qui le rend conscient de Dieu. Yes. L'esprit de l'homme, c'est la partie de l'homme qui le rend conscient de Dieu. L'âme te rendra toujours conscient de toi. L'âme te rendra conscient de tes besoins. J'ai faim, j'ai mal. Il te fait réfléchir, il te fait imaginer. Mais l'esprit te désactive. L'esprit n'a rien à voir avec la chair. L'esprit est là pour communiquer avec Dieu. Et un homme qui jeûne désactive son âme. Moi j'aime le jeûne. Oh, quand je jeûne. Mais ici on prêche, on dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Le jeûne, ça te permet d'être en communion avec le Saint-Esprit. Donc si tu as jeûné seulement, pendant ton jeûne, tu es là en train de regarder des choses, tu es là en train de te distraire, bien aimé, tu n'as rien fait, tu n'as pas jeûné. Tu as seulement, hein, tu t'es seulement privé de nourriture. Tu as fait un régime en fait. Le jeûne nous permet de le voir, de lui rencontrer. Le jeûne, c'est la capacité qui te permet de te consacrer pour rencontrer Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Le jeûne, c'est la dimension où ton esprit se connecte avec l'esprit de Dieu. Et là, tu peux l'entendre. Et là, tu peux communier avec lui. Il mortifie l'âme. Le jeûne humilie l'âme. Et dans Psaume 97, 10, la Bible nous dit dans Psaume 97, 10 que Dieu garde les âmes de ses fidèles. Aujourd'hui, je veux que tu puisses être sûr que Dieu garde nos âmes. Il garde nos âmes des enchanteurs. Quand je dis enchanteurs, des sorciers, des magiciens. Il y a des gens qui donnent toutes sortes d'enseignements aujourd'hui. Quelqu'un qui va te dire que tu as besoin de te connecter avec les esprits des eaux. Une autre personne va te dire que tu peux sortir de ton corps. Tous ces enseignements détruisent l'âme. Une personne qui va venir te donner de mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles parce qu'il va détruire ton âme. Il y a des personnes, veillent sur nos enfants. Ils disent des mauvaises choses à nos enfants. À l'école, on les dit, tel que tu es là, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une fille. Quand tu auras 18 ans, tu vas choisir. C'est dans l'âme, ça travaille l'âme de la personne. Et imaginez ces enfants, ils ont appris cela. Quand ils auront 18 ans, ça devient difficile parce que ça fait plus de 12 ans qu'il est en train d'entendre. Bien aimé, quand les occultistes sont en train de travailler sur les âmes de nos enfants, qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Nos églises, nous sommes focalisés à prier, prier, prier. Oui, créons des écoles, créons des systèmes qui peuvent faire que nos enfants apprennent la parole de Dieu. C'est important pour leurs âmes. Moi, j'apprenais des poèmes dans le bas âge. Je comprends aujourd'hui, il y a des choses qu'on a retenues à l'école. Nos écoles passées, on avait des cours de religion, on vous donne des poèmes bibliques. Sorry. À l'école, on nous fait retenir des passages bibliques. Les logos, c'était dans la tête. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et je me suis rendu compte en grandissant, le Saint-Esprit n'a utilisé que ces paroles, ces valeurs, pour qu'il puisse en faire des révélations. L'Esprit se nourrit du rhéma, de la révélation du logos qui a été gravé dans l'âme. Tout a commencé dans l'âme. On avait gravé des paroles dans l'enfant. Galates 5, 22. Je me rappelle que quand j'ai atteint l'âge de la maturité, 18, 19, j'étais secoué. Mais à chaque fois que j'étais secoué, le Saint-Esprit utilisait les poèmes que je connaissais. Il me dit, toi tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit? Toi tu es enfant de Dieu. Un enfant qu'on n'a pas enseigné la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu leur disait, rappelez ceci à vos enfants. Les Israélites devaient apprendre la parole, la loi, dès le jeune âge. Ils connaissaient la loi avant 12 ans. Ils connaissaient la loi par cœur. Le musulman même l'ont compris, mes frères.
Ils enseignent à leurs enfants la parole de Dieu. L'âme. Mais ce que j'aime, Dieu garde les âmes de ses fidèles. Si tu crains Dieu, Dieu gardera ton âme. Si tu marches dans la fidélité, Dieu gardera ton âme. Tu ne tomberas pas. Tu ne chuteras pas. Tu ne te perdras pas. L'âme est précieuse. L'âme, les sorciers, les démons, le diable, Satan n'attaquera jamais un homme. Il n'attaquera jamais un homme qui n'a pas d'étoile. L'étoile, c'est l'âme. Il va même... Si Satan... si vous voyez d'autres personnes, il est déjà dans le monde. Pourquoi le diable va l'attaquer? Mais toi, on te recherche par des songes, par des visions. Ton âme est précieuse. Mais Dieu dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main de méchants. Il les délivre de la main de méchants. C'est Dieu qui délivre l'âme. Et l'âme d'une personne peut être délivrée 2, 3 fois. Oui, parce que Dieu te délivrera toujours. L'esprit d'impudicité t'a contrôlé pendant une année. Dieu va venir te délivrer. Et à un moment donné, c'est l'esprit de la drogue qui est venu. Dieu va venir te délivrer. Il dit, il le délivre de la main de méchants. Tu ne connais pas pendant que tu dors ce qui se passe. Dieu délivre les âmes de ses fidèles. Maintenant, je vais atterrir par ces choses. La Bible nous dit dans Proverbe 11:30, les sages gardent les âmes. La vérité est un instrument pour garder les âmes. Proverbe 11:30. Les fruits du juste est un arbre de vie, et les sages s'emparent des âmes. Ça, c'est pour les hommes matures. Les témoins véridiques délivrent des âmes, mais les trompeurs disent les mensonges. Écoute-moi très bien. Je m'irais même peut-être être silencieux pendant 5 secondes. Lis un peu ces passages. Le fruit du juste est un arbre de vie. Les fruits du juste est un arbre de vie. Et les sages s'emparent des âmes. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent prêcher. Oui, tu veux prêcher. Prêcher, c'est bien. Le problème ici, on dit le sage s'empare des âmes. Bien aimé, Église, peuple de Dieu, notre mission, c'est de s'emparer des âmes. Notre mission, c'est de s'emparer des âmes. Il y a des hommes qui ont des followers. Je vais donner un secret à un serviteur de Dieu. Ne te contente pas quand tu as 10 000 followers. Ce n'est pas suffisant. Ce sont des âmes. Tu peux avoir 10 000 followers. Parmi ces 10 000, aucun est un âme. Tu peux avoir même 3 000 membres. Mais parmi ces 3 000 membres, aucune d'elles n'a été une âme que tu as sauvée. N'oublions jamais. Je parle même des parents. Tu peux avoir dans ta famille des enfants. Tu pries pour eux, mais il y a une priorité. La priorité, c'est ce qu'on dit. Le sage s'empare des âmes. Un homme sage. Vous voyez, quand je priais, le Saint-Esprit me disait, Jonathan, je veux que tu gagnes les âmes. Je veux que tu gagnes des âmes. Je veux que tu gagnes des âmes. Je me disais, mais l'objectif, les motivations de tout ministère apostolique, prophétique, c'est les âmes. Voici, quand j'ai besoin de gagner les âmes, je ne vais pas dire des choses qui vont faire perdre les âmes. Aujourd'hui, je peux prêcher des anges, je peux prêcher des démons, je peux prêcher de la 3e dimension. Mais imaginez que ces choses a pour résultat la perte des âmes. Il y a des choses, quand je sais que cette personne ne va pas les comprendre, je ne le dis pas. Voici, aujourd'hui, je vous parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que je préparais le cœur des hommes. Parce qu'il y a des personnes, tu donnes cet enseignement, il ne va pas comprendre, il se perd, il part. Mais le plus important dans le cœur d'un homme sage, c'est la motivation. Pourquoi tu ouvres ta bouche pour prêcher? Quelle est la motivation sur laquelle tu fais des lives? Quelle est la motivation sur laquelle tu commences un ministère? Est-ce que c'est pour s'emparer des âmes? On dit, les témoins véridiques délivrent des âmes, mais les trompeurs disent des mensonges. Un homme qui veut sauver les âmes, quand on dit témoin véridique, la vérité, j'ai le mot véridique veut dire original, véridique veut dire parole vraie. Or, quand une parole est vraie, elle est originelle, ça dit du créateur. Et si je dois être vrai, je dois m'asseoir sur la parole de Dieu. Tout ce que je vous ai dit sur les âmes, c'est la parole de Dieu. Et là, puisque cet enseignement concerne des serviteurs de Dieu, tout ce que
tu penses avoir dans ta sagesse, rassure-toi qu'elle matche la parole de Dieu. Car seule la parole de Dieu, écoute, la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Seule la vérité peut affranchir un homme. Ce n'est pas tes paroles, ce n'est pas ta sagesse. Les sages s'emparent des âmes. Comment? En étant un témoin véridique. Nous pouvons sauver les âmes par la vérité. Mais écoute ce que la Bible dit dans Ézéchiel 13, 18. La Bible dit dans Ézéchiel 13, 18, 19, une révélation. Ézéchiel 13, 18. Je vais le chercher avec moi. Ézéchiel 13. Je vais trouver aussi Ézéchiel 13, 18. Là, je prie 19. Ézéchiel 13, 18. Dans le verset 19, on dit une chose. On dit quelque chose, on dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge, des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Il y a des hommes aujourd'hui qui prêchent pour avoir l'argent. C'est quel évangile? Bien aimé, quand nous prêchons, nous ne prêchons pas parce que nous voulons être riches. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a dit une chose. Dès le départ de mon ministère, quand j'étais au Congo, il m'a dit, je veux que tu me sers, mais tu seras un bâtisseur des tentes. Comme Paul, tu vas travailler pour financer ton propre ministère. Je ne suis pas contre le ministère à temps plein. J'encourage cela. Mais la plupart d'hommes de Dieu sont tombés sur ça. Et sache-moi, écoute-les, si ton objectif devient l'argent, ta priorité devient ce que tu dois gagner. Je connais des hommes, il est parti quelque part, on l'a appelé pour prêcher, mais il dit, bon, paie ça combien? Il prêche pour l'argent. Moi, je connais une personne, je lui ai invité, prêcher. La première chose qu'il dit, combien tu vas me donner? Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas pour l'argent que nous servons Dieu. Voilà pourquoi ceux qui servent pour l'argent deviennent riches, mais perdent leurs âmes. Notre récompense, nous les recevons de Dieu. Notre récompense, nous les recevons de Dieu. Si les hommes t'ont récompensé aujourd'hui, Dieu ne te récompensera pas. Mais si tu attends ta récompense de Dieu, Dieu va t'honorer devant les hommes. Dieu va te bénir. Ce ne sont pas les hommes qui bénissent. Aujourd'hui, à Disciple Maker Ministry, nous avons deux projets. D'ici des années, c'est vrai que les ministères marchent avec l'argent. Mais, mettre des bâtiments, mettre des choses devant les âmes. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont en train de ruiner la vie de leurs membres, de mettre les cordes au cou des âmes. Alors que ces âmes, une personne vient, il a besoin d'une délivrance. Il a des combats dans sa vie. Mais d'abord, nous regardons combien il a. Et parfois, ces personnes donnent. Ils donnent vraiment, ils donnent tout ce qu'ils ont, attendant la délivrance. Et ils ont fait leur part devant Dieu. Mais la plupart des fois, vous ne priez pas pour eux. Pensez pas à la délivrance de ces hommes. Ce soir, je clôture pour les âmes, j'ai dit, sont de ces serviteurs qui gagnent les âmes. Je vais ce soir clôturer sur les âmes. Et la semaine prochaine sera la dernière séance sur ce thème. Je vais parler de l'esprit et nous allons clôturer et prier. Je suis à la fin de cet enseignement. Mais je ne vais pas clôturer ces enseignements sans la prière. Aujourd'hui, je ne vais pas prier, il est déjà 0 heure. Je vais m'arrêter là. Je vais simplement faire une prière de clôture. Mais la semaine prochaine, on va beaucoup prier. Moi, je crois qu'il y a des hommes qui ont de grandes destinées. Mais une grande destinée peut être bloquée si l'âme n'a pas été restaurée. Le Congo ne peut jamais vivre la délivrance si la mentalité n'a pas été changée. Or, la mentalité, c'est l'âme. On doit être restauré. Vous voyez, aujourd'hui, je peux vous dire que moi aussi, j'ai été restauré. Il y avait des hommes que j'avais retenus dans mon cœur. Il y avait des hommes que je me disais, je ne vais pas lui pardonner pour le mal qu'il m'a fait. Mais ma vie a commencé à s'ouvrir quand j'ai accepté de libérer. Notre épanouissement dépendra des valeurs, de la mentalité qu'ils ont développée. Les hommes grands, ils pardonnent. Pardonner ne veut pas dire forcément oublier.
Parce qu'il faut avoir la sagesse avec quelqu'un qui a fait du mal. Peuple congolais, les hommes grands ne se vengent pas. Les hommes grands utilisent les armes qui affaiblissent l'ennemi. La vérité affaiblit l'ennemi. Dénonçons ces choses. Ayons l'amour, ayons la sagesse, ayons la maturité de comprendre que nous n'avons pas besoin de hommes pour nous sauver. Nous sommes nous-mêmes responsables de notre salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier et clôturer avec vous. Seigneur, nous te disons merci d'avoir commencé avec nous ce soir. Merci Père éternel Dieu pour cet enseignement merveilleux. Merci parce que tu as édifié de vie. Tu as ouvert la sagesse, la connaissance de ministres, des servants de Dieu. Je te bénis. Ma prière dans les jours qui viennent, Seigneur, que tu restaures l'âme de notre nation, les Congos. Mais aussi que tu restaures des familles, des hommes et des femmes qui sont connectés ce soir, qui ont besoin de la restauration dans leurs âmes. Restaure aussi des serviteurs qui sont blessés au fond d'eux. Restaure des femmes, des hommes, des enfants qui ont été détruits dans leur jeunesse. Tous ceux qui ont été considérés comme sorciers alors qu'ils n'étaient pas sorciers. Tous ceux qu'on a traités comme un fils d'une prostituée alors qu'il n'avait pas choisi de vivre. Tous ceux qui ont été rejetés par la méchanceté des hommes. Tous ceux qu'on a trahis et tous ceux qu'on a dit du mal d'eux injustement. Ma prière ce soir, c'est que l'Éternel console ton cœur, qu'il lave ton âme, qu'il te redonne la force dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis.